a décidé de tout baser sur 5 lettres de clavier ICHRU et par extension toutes les lettres de clavier. Le concept était assez ludique et il collait plutôt bien aux paroles en fait. Avec cette idée de rassembler des touches de clavier d'ordinateur, on a donc monté tout un univers autour d'un personnage. Et ce personnage, c'est Keyboy, c'est un personnage qu'on a créé avec Patrick, qui est une espèce de Pierrot lunaire, isolé dans son monde presque virtuel, comme ça, ce monde blanc puis noir, etc. On a décidé de faire tout le film à partir de claviers recyclés. Et donc on est allé chercher dans les déchetteries et on a trouvé à peu près 200 claviers, on les a désossés, on a enlevé les touches une par une, on les a collées sur les objets. Et on s'est aperçu que c'était un peu comme des Lego et qu'on pouvait jouer avec et créer des objets. Parfois en les recouvrant avec plein de touches de clavier, ou parfois à partir de rien en créant un objet directement à partir des touches comme des Lego, quoi. Pour le pantalon, pour une personne, c'était une semaine, 91 heures, 70 heures pour simplement le visage, 150 heures pour la platine, enfin bref, ça a pris ouais, c'était long. Beaucoup de temps. On a les 2 ateliers en même temps. Que tu peux voir là, on a le premier atelier, on est bardé, un peu caché dans notre monde, tu vois, dans notre bulle, on fait le stop motion pour en faire les brouillages d'objets qu'on verra dans le clip, avec un moment d'hésitation du personnage. Image par image, on s'amuse à agencer les touches les unes après les autres, comme ça on les déplace, on les remet à leur place, etc. Pendant ce temps-là, derrière, on a le tournage. Action! J'ai été formé au théâtre par un maître qui est spécialiste du théâtre dans le noir, donc je trouvais ça amusant d'enchaîner sur un clip où on me voit pas. Si je veux pouvoir montrer une émotion ou quelque chose, quoi que ce soit, je peux pas la mimer, je peux pas la singer, ce sera forcément par les gestes, par le déplacement, par la manière d'être. Mais les vraies difficultés, c'est d'une part les déplacements, parce que le costume était rempli de touches, donc forcément les articulations, elles articulaient plus, elles bougeaient plus, donc compliqué de se déplacer, on est un peu comme un cosmonaute. On voit quasiment rien, juste un petit peu entre les touches, mais bon, c'est un peu à l'aveugle. Sinon, la principale difficulté, c'est le fait qu'il est quasi impossible de respirer avec le masque sur la tête. J'avais jamais été comme ça dans un masque intégral. C'était une expérience extraordinaire. La spécificité, c'est déjà on a mélangé du stop motion avec des images tournées. Et surtout, on a essayé d'avoir différents styles graphiques dans le même film en fait. Donc on passe d'un style à l'autre. On a essayé d'être à la fois exhaustif, c'est-à-dire voilà, on a une super matière, ces objets en touche, le personnage, etc. Comment essayer de tourner un peu autour des volumes, les mettre en valeur par différentes lumières, plus d'être sur un fond blanc, puis un fond noir, puis la nature, tout en suivant toujours le fil de la petite histoire de ce personnage en fait. Ça t'a donné envie de faire un long métrage, non? Ouais, non, on pense un peu à la suite, voilà, à la suite des aventures de ce personnage qu'on a créé tout à fait. de toutes pièces, de toutes touches. Il va se retrouver dans le monde réel et confronter à des choses. On va pas tout dévoiler en fait.